Les Marocains résidant à l'étranger se sont fortement réjouis des hautes instructions royales pour faciliter le retour au pays dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Pour parler de l'impact de cette initiative royale, nous sommes en direct de Rabat avec Driss Issaoui, analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle encore une fois que le roi Mohamed VI a ordonné dimanche dernier à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu'aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous. Quelle lecture faites-vous, Driss Issaoui, du geste royal ? C'est un geste tout à fait honorable et qui a été reçu avec beaucoup de fierté par les Marocaines et les Marocains, particulièrement les Marocains du monde. Parce que, vous savez, nous avons vécu une période très difficile. Le confinement a été, disons, une catastrophe pour l'économie marocaine, pour toutes les économies des autres pays. Mais il fallait voir. Vous savez, les compagnies aériennes ont arrêté pratiquement tous leurs vols. Et la RAM a été parmi les compagnies aériennes internationales qui avaient arrêté toute son activité. Aujourd'hui, il y a une reprise très intéressante, parce que le Maroc, d'abord, a suivi une stratégie de lutte contre la Covid-19 qui lui a permis justement aujourd'hui de se présenter comme étant un pays sain. Alors, ce geste est un geste extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il va annoncer la relance et le départ nouveau pour le transport, pour le tourisme, surtout le tourisme, qu'il soit intérieur ou à l'international. Donc ça, c'est un geste qui a été très bien accueilli et les Marocains s'attendent à ce qu'il y ait d'autres gestes dans le même sens. D'accord. Maintenant, Driss Issaoui, quel impact aura l'initiative royale sur l'économie marocaine en général et sur le secteur du tourisme en particulier, un secteur qui a beaucoup souffert, non seulement au Maroc, mais à travers le monde, en cette période de crise sanitaire? Vous savez, c'est une initiative qui a été bien entendu bien accueillie par les Marocains résidents du monde, mais surtout par les professionnels. Les professionnels qui se sont plaints pour le transport touristique, pour le tourisme, pour beaucoup d'activités liées à cela, ils ont pratiquement été à l'arrêt d'activité. Et aujourd'hui, le fait de voir cela leur donne l'espoir de commencer à avoir une vision, de se dire, dans telle date, on sera prêt justement pour aller de l'avant, on sera prêt. Et cela, bien entendu, va aider ces entreprises à ne plus travailler à perte, mais à payer leurs salariés. Et très probablement, la reprise réelle ne se fera qu'en 2022. Ça, on le connaît sur le plan économique, sur le plan du tourisme, à tous les niveaux. Mais c'est bon que ça se commence aujourd'hui, que l'on puisse s'y préparer et que les acteurs économiques puissent se préparer justement à cette situation. D'accord. L'opération Marhaba 2021 est aussi marquée par l'augmentation de la capacité des lignes maritimes vers les ports marocains. Que rapporte cette hausse à la caisse de l'État marocain, Driss Issaoui ? Vous savez, l'opération Marhaba est une opération extraordinaire. Cette année, le Maroc a pris des initiatives très particulières eu égard à la tension qu'il y a avec l'Espagne, etc. Mais c'est une opération qui se déroule à partir de l'Italie, à partir de la France, et qui va apporter un son nouveau à toute l'activité de transport touristique, au niveau surtout particulièrement pour les Marocains qui rentrent au pays. Ils vont amener leurs voitures, ils vont amener leurs biens, mais surtout, c'est un moment important de retrouvailles entre les Marocains du monde et les Marocains d'ici. Et de toutes les manières, ça sera un événement extraordinaire que les Marocains vont marquer d'une pierre blanche par rapport à ce qu'on a vécu durant la période passée. Merci beaucoup, Driss Issaoui, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique.